bien, si vous le voulez bien, continuons les choses sérieuses, parlons moto. Tous les amateurs évidemment de bécane savent que le pilote Philippe Monneret a été un de nos grands champions. Mais tout le monde ne sait pas forcément que Philippe est lui-même le fils d'un très grand champion multi-recordman, Georges Monneret, lequel autrefois avait fait paraître un ouvrage intitulé « Vive la moto », un livre très célèbre que Philippe, le fiston, fait maintenant rééditer dans une édition complétée, augmentée, développée par lui. Je crois que ça méritait bien quelques questions. Notre invité d'honneur, Philippe Monneret. Alors, Georges Monneret, il faut bien savoir que c'est mon père, parce que dans la famille Monneret, tout le monde s'y perd un peu. C'est-à-dire que moi, mon père avait 50 ans de plus que moi. J'ai des demi-frères, dont Pierre Monneret, donc, qui est le premier Français à avoir gagné un Grand Prix en 500 et en 350, deux Grands Prix dans la même journée, d'ailleurs à Reims en 54. Donc, ils auraient, mes demi-frères, là, ils sont plus âgés que ma mère. Donc, tout ça, c'est un beau bordel dans cette famille. C'est le cas de le dire. Alors, mais c'est ça qui est sympa, mais les gens confondent. Alors, et Pierre et moi, je pense qu'on a souffert à un moment donné de l'extraordinaire personnalité de ce mec, Georges Monneret. Mais j'ai quand même souffert, c'était dur d'être le fils de Georges Monneret, d'un monstre comme ça. Et maintenant, ce qui me plaît, c'est que d'un seul coup, parce que là on parle à des gens qui ont 20 ou 30 ans, ils ne connaissent pas forcément Georges Monneret, ils connaissent plus Philippe Monneret. Et je leur dis, Georges Monneret, c'est le père de Philippe Monneret. Alors que pendant des années, j'étais le fils de Georges Monneret. C'est ça qui me fait marrer maintenant. Et j'adore ce truc. Pour moi, c'est 90 ans de moto, c'est la continuité. Son palmarès, il est incroyable parce que déjà, il y avait beaucoup de courses de côte à l'époque. On faisait de multiples catégories. Et puis, un Grand Prix, ça s'organisait avec 3 bottes de paille, un flic et on faisait un truc. Il n'y avait pas de règles de sécurité. Il faut quand même savoir, et ça je le mets en évidence dans les pages que j'ai enrichies un peu, c'est qu'il courait avec un maillot de soie. Même avec des motos qui marchaient qu'à 180 km/h sur des routes de l'époque, quand ça tombait, pour pouvoir justement essayer de rivaliser contre les machines anglaises qui étaient un petit peu plus... Alors lui, il avait trouvé la combine, machine plus rapide les anglaises. Lui, il s'est dit, tiens, si j'ai un maillot de cycliste, je vais gagner un peu comme il n'y avait pas de carénage. Donc tout ça, c'est un palmarès incroyable avec des courses de côte, la 1000 Keller Escoffier qui étaient des machines françaises aussi, c'est ça qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y avait une douzaine de marques françaises. Chaque marque de moto avait son service course, ce qui est étonnant. Et quand on voit ce qui est devenu la moto maintenant en France, c'est-à-dire la moto française, c'est zéro, quoi. Et c'est dommage. À l'époque, il y avait des pilotes d'usine pour les marques françaises. Et franchement, quelle belle époque. Et puis alors après, moi, il m'a emmené dans ses galères. C'est-à-dire que moi, j'ai fait Dunkerque-Monte-Carlo dans une petite remorque, derrière un 50 cm3, ma mère derrière un 50 de l'époque. Ça fumait, c'était un 2 temps, donc j'ai pris pendant 1000 bornes, ce qui explique peut-être ce que je suis devenu. 1000 bornes de fumée derrière, dans une remorque, où au bout de 200 km, il pleuvait, j'avais de l'eau jusque-là, donc ils ont percé des trous pour rendre vélo, machin, etc. Moi, j'avais 3 ans. Donc là, la DAS, maintenant, ça serait plus possible non plus. Donc il n'y aurait pas de choses. Alors ma première vraie moto, parce qu'il y a eu une vraie moto, c'est une moto avec boîte de vitesse et embrayage pour moi. J'avais ma Monkey Honda qui n'avait pas d'embrayage, donc là-dessus j'ai commencé. Ma première vraie moto, elle était extra, c'était un Mondial spécial Monneret 4 vitesses avec un carénage, on avait fait un carénage et je prenais à peu près 110 km/h avec ce truc-là. Et avec le petit frein à disque à l'avant, etc., j'avais récupéré ça et là j'avais 9 ans et demi. Et là, j'étais le roi du pétrole avec ça. Et voilà, et je me faisais engueuler pour les trajectoires, parce qu'à Viry-Châtillon, c'est une piste en terre battue. Et dès qu'on prenait le frein, comme le frein à câble bloquait un peu, on bloquait, machin. Mais mon père allait se mettre au freinage parce qu'il exigeait, c'est comme j'exige qu'on prenne le frein avant. Donc, parce que c'est le frein avant, c'est le frein le plus important. Sauf que là, il fallait le prendre un peu comme sous la pluie quand on est en slick, quoi. Donc doucement, et c'était une bonne école, parce que ça apprenait à avoir la sensation de glisse un peu déjà. Voilà. Et ouais, risqué, bon, on tombait pas vite, on tombait. Donc moi, je roule
Alors, je roule beaucoup sur mes vieilles motos. Ah, il faut dire que tu as une belle collection en plus, hein. J'ai une collection de Triumph et de BSA, parce que maintenant on ne peut plus trop rouler. Donc j'ai des très belles motos des années 70. Hurricane, Rocket 3, Trident, la Trident qu'on présentait en 69 avec mon père dans toute la France. C'est pas anodin aussi les motos avec lesquelles je roule. C'est des motos où je me retrouve, ma jeunesse, etc. Je roule donc avec une MT-09 dans Paris. J'ai un scooter aussi, bien sûr, parce que quand je veux transporter des choses ou quand il pleut, moi, je peux pas prendre de voiture dans la région parisienne. Maintenant, je suis pas possible. Alors que mon père ne voulait pas qu'on roule sur la route, parce qu'il trouvait que c'était des mauvaises habitudes, et je pense qu'il avait raison pour la course. Mais maintenant, il n'y avait pas d'embouteillage comme maintenant. Maintenant, on ne veut plus. Et puis sur circuit, une R1 ou une 1000 RR BMW au Paul Ricard. Ça va, on est équipé. Ça va, ouais, c'est bon. C'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est une grande victoire. C'était la première fois qu'une Yamaha a gagné une course d'endurance, mais surtout, mon père n'avait jamais réussi à gagner une course de 24 heures. Et ça faisait, il y a eu la désillusion des 24 heures du Mans voiture. Donc tout ça, j'avais ça en tête. On était avec Bruno Bonnehuile, c'était Rachel Nicotte qui a fait le dernier relais. On était derrière, je me demande si tu n'étais pas là. Mais oui, j'y étais. Et pendant les 24 heures en plus. Voilà. Et qui était derrière, on se disait où tu passes à côté, où ça change quand même ta carrière de gagner le Mans, tu vois. Bon, surtout quand tu t'appelles Man Ray, parce que ça a été très médiatisé par la suite. Et puis, il y a des choses qui... Alors, le Mans, les 24 heures du Mans, c'est peut-être pas la plus belle course que j'ai fait personnellement, mais je me suis pas mal démerdé. Mais il y a des courses, à Spa notamment, ou des choses comme ça, très dures, où sous la pluie, j'étais quand même pas trop mal, et où j'étais assez content de ce que je faisais. Et j'ai pas forcément gagné. Mais il y a des courses où on gagne pas et on fait des belles courses, il y a des fois où on gagne et on est un peu moins bon. Mais dans le Mans quand même. Mais le Mans. Mais j'ai pas, là, je dis pas que j'étais mauvais sur ce Mans-là. Mais il y en a d'autres où il y a des courses qu'on réussit mieux que d'autres. La loi des 100 chevaux, c'était l'exception française déjà. Hein. C'est un truc, voilà. Je pense qu'au niveau de la sécurité, ça n'apporte rien. Nous, avec Club 14 et AXA, on prône l'accès progressif à la puissance. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est jeune, et c'est tout à l'honneur des jeunes, on est un peu fougueux. Mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est la jeunesse. On ne va pas faire des vieux de 20 ans. Mais il faut un accès progressif à la puissance. Avant, c'était 34 chevaux. Maintenant, avec le nouveau permis, c'est 47 chevaux 5. Ce qui est plus acceptable. Moi, je pense qu'on peut se faire plaisir avec une moto légère de 47 chevaux. Pour débuter, c'est extra. Mais après, je ne vois pas pourquoi une Ferrari ne serait pas bridée et qu'une moto serait bridée. C'est complètement anormal. Donc, je pense que c'est une affaire de comportement, de technique. Et c'est pas parce qu'on a 100 chevaux ou 160 chevaux, de toute façon, on ne les utilise pas sur la route. Donc, ça ne change pas le problème. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais quand on fait de la moto. Mais c'est ça aussi le piquant de la moto. Voilà, quand on fait du sport motocycliste, il faut savoir que la différence, c'est la prise de risque parfois et le côté un petit peu y aller quand les autres ne veulent pas y aller. Autrement, ça s'appelle des jeux vidéo. Et c'est ce qu'on a tendance à exagérer. Alors, la sécurité, c'est quand il y a des pilotes qui se tuent, tout ça, ok. Mais il faut bien avoir conscience que le risque et la moto existent. 12. J'ai 12 points sur mon permis. 12 points, toi? Moi, je roule pas vite sur la route. Je roule pas vite. Parce que quand tu as la chance de prendre 300 ou 310 au Paul Ricard dans les droites du Mistral, tout le temps, Montlhéry, tu t'attaques et tout, tu te fais plaisir. Qu'est-ce que tu t'emmerdes d'aller chercher? Alors parfois tu peux te faire piéger. Là, j'ai pas perdu de points parce que j'ai été pris à 51 km/h dans la descente de Suresnes. Enfin 56, 51 retenus au lieu de 50. Est-ce que j'étais en danger, quoi? Pas vraiment, mais c'est la règle. Voilà, comme c'est sur la boîte, je ne perdrai pas de points. Mais j'aurais pu prendre un point, j'aurais pu perdre un point, bêtement, sans aucun danger. Alors je pense qu'il y a les gens qui confondent, et moi je lutte pour ça, notamment puisque je suis vice-président du Club 14, de ne pas confondre le circuit et la route. Et sur la route,
c'est la cohabitation. Alors j'ai un peu le mec qui donne des leçons, qui est un peu voilà. C'est vrai que c'est dur de respecter pile poil les vitesses à moto, mais à 6 bornes près, il ne faut pas exagérer. Mais il y en a qui exagèrent quand même de la façon dont ils roulent. Et puis c'est la cohabitation, donc on respecte les règles. Et puis si on se fait prendre, voilà. Puis si demain j'ai plus que 10 points, ce ne sera pas grave non plus. Il m'en restera. Hein. Mais j'ai jamais été en galère de points, si tu veux savoir. Je pense que ouais, j'ai commencé à avoir de la bouteille. Je réfléchis sur moi-même. On a fait un parcours pas trop mal dans la moto. Donc je me dis que je suis vénard parce que j'ai mes potes Rachel Nicode, Bruno Bonnehuile, Michel Rougerie ou des gens comme ça, ou Patrick Ponce dont je parle, qui sont morts très tôt. Voilà. Et mon père et moi et Pierre, on est passés à travers en faisant des choses toujours pour la moto, pour essayer de faire parler de la moto. Il y a une continuité dans ce truc-là. J'avais envie de remettre mon père au goût du jour parce que je trouve qu'on s'emmerde tellement maintenant avec le politiquement correct. C'est-à-dire qu'il y a 0,1% de la population qui disent aux autres comment penser, quoi. Donc ça, c'est horrible pour moi, mais on fait avec. Mais tout est interdit, quoi. C'est-à-dire que le paradoxe de notre époque, je trouve que c'est tout est interdit, mais on ne respecte rien. Alors ces mecs-là, ils respectaient beaucoup de choses, ils avaient des règles, des codes d'honneur, et il n'y avait pas besoin de mettre des interdits parce alors ils étaient bordeurs parfois pour certains trucs. C'est vrai que mais je trouve qu'on a été trop loin. Et la moto, ça reste quand même le dernier engin de liberté, des gens qui ont quand même une certaine philosophie, un certain mode de vie assez particulier et assez sympa. Dans la voiture, on voit déjà qu'ils ont un peu plus de molonite. C'est pas pareil. Moi, j'aime bien les mecs de la moto. Moi, ils me plaisent.